C'est juste une petite vidéo de 25 minutes. On va s'entretenir un peu. On va toujours parler des soroïstes. Hein. On va toujours parler des soroïstes. Comme vous le savez, depuis hier, nos fameux soroïstes encore ont pris la toile en otage. Et cette fois-ci, ils sont encore en train de vilipender, mentir, diaboliser un honorable qui est en l'occurrence M. Alpha Yaya Touré. En fait, vous comprenez avec moi que ces personnes-là sont des personnes de sans conviction, des personnes qui n'ont pas de conviction, des personnes moralement qui ne sont pas présentes, des personnes qui intellectuellement, en tout cas, ne sont pas posées. Parce que moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un hier dans sa bonne cause et aujourd'hui venir sortir des mensonges, des insanités à l'encontre de cette personne-là. Monsieur Touré Alpha Yaya apparaît dans une vidéo, dans une cabine de retrait où il a énormément d'argent. Et ça fait un tollé sur la toile. Et quand on dit un tollé, juste un côté des soroïstes qui en ont pris comme une arme. En fait, aujourd'hui, vous comprenez avec moi que la politique est mise de côté par ces soroïstes-là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. On va parler un peu vite. Et puis bon, voilà quoi, chacun va aller à ses occupations. Ces soroïstes ont pris cette vidéo comme quoi, en fait, personne n'a le droit de retirer l'argent. Personne n'a le droit de faire des retraits sur son propre compte. Pour eux, aller à la banque, faire un retrait et étant un membre du pouvoir, c'est automatiquement, comment on appelle ça, un détournement de deniers publics. En fait, il faut vraiment être caduque, il faut être vraiment méchant, cynique. En tout cas, je pense que il faut pas, ces personnes-là n'épousent pas ce qu'on appelle la sincérité. Parce que quand on est sincère, il y a certaines choses, on ne s'avance pas. Parce qu'on ne peut pas, on peut peut-être reprocher à l'honorable comme quoi, bon, cette vidéo ne devrait pas sortir. Je suis d'accord, mais au point de dire que ce monsieur est un voleur, est un marabout, tout ça pour le salir. Bon, ça a quoi à voir réellement? Ça a quel incident sur le monsieur? Hein? Cette vidéo de propagande que vous êtes en train de mener à l'encontre de Touré Alpha Yaya, ça a quel incident sur sa vie? Ça a quel incident sur sa vie politique? Ça a quel incident sa cote, sa popularité dans sa circonscription? Bonjour, Dr Sungalo. Bonjour, Léa Koché. Comment tu vas? Donc, des gens sont tombés tellement si bas. Des gens n'ont tellement plus d'arguments dans la politique. Des gens ont été effacés. Des gens ont été combattus jusqu'au dernier retranchement. Aujourd'hui, ça accroche, ça grippe à n'importe quoi. Là n'est pas le débat. Là n'est pas la politique. La politique aujourd'hui, là, vous les soroïstes, avec votre mentor à la tête, nous vous le demandons. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous voulez faire pour la Côte d'Ivoire? Pour surtout, nous, la jeunesse. Comme vous dites, votre mentor, il est le leader générationnel. Comment on appelle ça? Mon cul, hein, excusez-moi du terme. Leader générationnel de qui? En tout cas, pas moi. Parce que lui et moi, on a le même niveau. Moi, j'ai Bac+1. Lui aussi, là, il a Bac+1. Il n'a rien eu. Donc, pour revenir sur les dires de certaines personnes, on a vu Amiral Blindé, Soulé de Paris, la guêpe, qui, même Soro Guillaume aussi, en train d'ovationner Touré Alpha Yaya quand il était au Rassi. Mais du coup, parce que monsieur n'est plus avec vous, monsieur n'est plus avec vous, le divorce est consommé, les gars. Il faut accepter que Touré Alpha Yaya a dit qu'il s'était trompé sur le compte de Soro Guillaume. Il faut l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, le divorce est consommé, il faut traiter sa femme de tout. Non! Non! Parce qu'il faut le traiter de tout. D'aucuns me diront, ouais, Soro était avec nous aussi, parce qu'on a divorcé avec lui, on lui traite de tous les noms. On ne traite pas Soro de tous les noms. Nous, simplement, on dit à Soro Guillaume ce qu'il est. Ce que lui-même, il a affirmé, il a contesté. Quand on dit qu'il voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire, ça c'est un fait qui est établi, c'est un fait qui est réel. Son avocat, Afoussata Bama Lamine, n'a pas dit le contraire sur comment on appelle ça, les grandes chaînes internationales.
Soro Guillaume lui-même, dans sa propre audio, il dit que non, lui, il a assassiné Tagro et puis Ibé. Ça, ce sont des faits qui sont là. On lui reproche ça. Le détournement des deniers publics d'une valeur de 1,5 milliard pour acheter de façon frauduleuse la villa, la résidence des premiers ministres. C'est un fait. Donc, nous, on ne ment pas. On vous dit, venez à la contradiction. Au lieu de vous agripper sur des choses qui n'ont aucun sens. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Nous, on vous appelle simplement qu'au débat. On vous appelle au débat contradictoire. Donc, ne venez pas nous déboussoler en fait. Ne venez pas nous orienter sur autre chose. Parce qu'on est obligé d'aller éponger vos mensonges au fur et à mesure. Vous, aujourd'hui, là, je vais vous faire passer, vous allez vous écouter vous-même, ce que vous étiez en train de dire, ce que vous disiez d'Alpha Yaya. Et aujourd'hui, ce que vous dites de lui. Quelqu'un qui embauche, d'après vous-même, plus de 500 jeunes de sa circonscription. 500 jeunes déjà, payés à 100 000. 500 multiplié par 100 000, vous voyez combien ça fait. Donc c'est normal. Et puis en plus, ces personnes aujourd'hui qui vocifèrent sur la toile, qui sont choquées d'avoir de l'espèce, ce sont des personnes comme à l'image de leur mentor, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu de compte, qui n'ont jamais géré une entreprise. Donc, ça ne nous surprend pas parce que nous, on était hommes de terrain avant d'arriver sur le peigne. Donc, nous, ça ne nous surprend pas. Il y a des banques aujourd'hui, quand tu veux retirer ou déposer une forte somme, il y a cette cabine-là, on t'envoie, qui est, comment on appelle ça, isolée. C'est une cabine privée pour des gens qui font des retraits de grosses sommes ou bien qui font des dépôts de grosses sommes. On t'envoie là-bas, tu fais tes opérations, comment on appelle ça, en privé, et tu sors à l'arrière-cour. Ça a été toujours comme ça. Et je mets quiconque au défi qui a été chef d'entreprise ou qui a emmagasiné beaucoup d'argent sur son compte ou qui déposait des chèques des sommes de plus de 7 millions sur son compte, qui viennent me dire le contraire. Quand tu as 7 millions, tu as plus de 7 millions, tu vas aller déposer, la banque ne te laisse pas au guichet, comment on appelle ça, général. On te prend dans un guichet particulier privé qui est derrière dans une cabine. Tu t'assois avec ton gestionnaire, vous comptez l'argent, il met ça dans le calculateur là, il compte ensemble et après il fait ton reçu, il te donne, tu sors de l'autre côté. Maintenant si c'est un retrait, on te fait passer par derrière pour que tu puisses prendre ta voiture, avoir accès à ta voiture, comment on appelle ça, à l'abri des regards de tout le monde et tu pars chez toi. C'est ça aussi la sécurité. Touré Alpha Yaya, ça dit que cet argent n'est rien d'autre que la sueur de son front. Ce que vous ne savez pas et ce que vous saviez, Touré Alpha Yaya était d'abord un opérateur économique dans sa circonscription. Touré Alpha Yaya, il était un opérateur économique dans sa circonscription. Donc aujourd'hui, parce que ce mec n'est pas avec vous, il faut le salir, il faut le vilipender. Ça dit que après la mort avortée de notre son excellence Amadou Bon Coulibaly, après le coup d'état manqué de Soro Guillaume, après la condamnation de Soro Guillaume et sa clique, maintenant vous êtes voué à l'échec, vous êtes dans la débandade, donc vous ne faites plus la politique, c'est seulement que salir les gens. Après la cavale contre le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, en le cherchant, en le traquant dans les hôpitaux français, vous avez fini, maintenant vous êtes sur l'honorable Touré Alpha Yaya. Bon les gars, même si vous-même là, vous n'êtes pas intelligent là, vous ne pouvez pas regarder dans vos rétroviseurs parfois. Vous ne pouvez pas regarder dans vos rétroviseurs parfois. Parce que là, on ne vous comprend plus. Maintenant, Touré Alpha Yaya là, nous on ne vous comprend plus. Vous êtes venus, vous dites que bon, nous tout le monde voit l'argent. Vous dites que c'est de l'argent détourné. Envoyez-nous les preuves, on va traduire Touré Alpha Yaya devant la justice. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de venir affirmer les choses parce que le monsieur n'est pas avec vous. Chers frères et sœurs, on va écouter ici les différentes séquences de ces soroïstes-là quand Touré Alpha Yaya était avec eux jusqu'à aller à Sissoro. Parce que ces gens-là, franchement, ils commencent à délirer, quoi. Ça, on appelle ça du délit, quoi. Franchement, je ne peux pas comprendre des personnes qui... Voilà. Comment Touré Alpha Yaya aujourd'hui et à cet instant T peut rentrer en possession de 1 milliard, près de 1 milliard de francs CFA. Il part dans une banque, il retire cet argent et pourquoi?
Vous comprenez? C'est toujours la dévergondée. Hein? Elle dit, Touré Alpha Yaya est allé dans une banque retirer près de 1 milliard. Et pour quoi faire? On va lui poser, quand elle va retirer ses 500 € là, elle fait quoi avec? Elle les jette. Un chef d'entreprise en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Peut-être que maintenant, sinon nos parents là, ils étaient à la fonction publique. Ceux qui n'avaient pas compte là, eux ils partaient retirer leur argent au trésor public. Eux ils partaient matin, on les mettait en rang et puis chacun, on donnait l'enveloppe de chacun. Moi, mon papa, il venait toujours avec sa paye dans une enveloppe. Donc ça veut dire que en Côte d'Ivoire là, les virements, peut-être que maintenant, je ne sais pas trop, mais les virements ne sont pas aussi développés que ça. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, qui a 15, 20 personnes, peut faire des retraits chaque fin du mois, aller payer ses agents à la caisse. Ça veut dire que mettre l'argent dans... Voilà pourquoi j'ai dit que ces personnes-là n'ont pas travaillé en Côte d'Ivoire. Ces personnes-là sont à l'image de leur mentor. Ça veut dire que des personnes zéro CV. Donc ils ne peuvent pas comprendre, c'est fort que eux. Voir de l'argent comme ça, là, ça les traumatise, c'est fort que eux. Donc voilà pourquoi ils sont rentrés dans un cavale, dans un cavale pour vraiment diaboliser le monsieur. Donc, chers frères et sœurs, ici, on va écouter encore Soro Guillaume qui va venir contredire, comment on appelle ça, Touré Alpha, la guêpe. Salut les députés Alpha Yaya, mon jeune frère, chacun a son grand frère. Donc, c'est mon jeune frère, un homme courageux. Loyal et fidèle. Merci Alpha pour ce que tu fais. Ce que tu fais pour moi. Ce monsieur Alpha Yaya Touré, je suis témoin de ses investissements en Côte d'Ivoire. Lui, en tant que jeune, il emploie dans une seule région en Côte d'Ivoire qui s'appelle près de 500 jeunes. Est-ce que vous comprenez? La guêpe au départ dit que c'est pas normal que Touré Alpha Yaya puisse y retirer autant d'argent dans une banque. Soro Guillaume vient pour nous dire que merci, il remercie publiquement Touré Alpha Yaya comme quoi il ne peut pas, comme on appelle ça, lui dire merci autant pour ce qu'il fait pour lui. Donc financièrement, ils étaient deux, comme Touré Alpha Yaya va le dire après. Ils étaient deux, lui Touré Alpha Yaya et Soro Guillaume. C'est-à-dire que les campagnes de Soro Guillaume que Kanigui a effectuées au nord, partout en Côte d'Ivoire, ça venait directement de la poche de Touré Alpha Yaya. Donc, c'est pas aujourd'hui ce monsieur-là a eu son argent. C'est pas aujourd'hui vous allez venir vilipender ce monsieur. C'est pas aujourd'hui que vous, avec l'histoire que nous savons, comme on le dit, l'histoire est têtue. Vous n'allez pas venir encore, comment on appelle ça, changer la donne. Vous n'allez pas venir travestir notre histoire. Là, ça dit qu'elle est juste récente. Nous tous, nous le savons. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Parce que je vais vous annoncer, prochain direct, il y aura un témoignage fort sur Soro Guillaume. Quelqu'un qui connaît Soro Guillaume jusqu'à son caleçon. Il y aura un témoignage fort. Et le jour où, comment on appelle ça, IB a été assassiné, ça veut dire que la vraie version va sortir. Parce que ce monsieur-là, il était. Qui a appelé? Qui a appelé qui pour que, comment on appelle ça, IB soit assassiné? Vous allez tous le savoir pour un prochain direct. Mais pour l'heure, voilà comment on appelle ça. Après Soro Guillaume, c'est l'Océanie Kibafori qui reconnaît que Touré Alpha Yaya embauche plus de 500 jeunes dans le Worodougou. Touré Alpha Yaya, qu'aujourd'hui il taxe de chiens à rageux, désolé du terme l'honorable, de chiens à rageux, aujourd'hui, hier, embauchait plus de 500 jeunes dans le Worodougou. Supposons que les 500 jeunes sont payés à 90 000. Faites le calcul vous-même. 90 000 multiplié par 500, ça fait combien déjà? Et ça, c'était il y a peut-être 2 ans, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, l'entreprise a grandi. L'entreprise, peut-être que c'est délocalisé sur d'autres, comment on appelle ça, régions. Donc, Touré Alpha Yaya a besoin, à la fin du mois, besoin d'une somme conséquente pour pouvoir payer ses agents, pour pouvoir payer ses employés. Donc, rien d'anormal que ce monsieur, opérateur économique, homme d'affaires chevronnier, se retrouve avec une grosse somme à la fin du mois pour pouvoir payer ses agents. Donc, dites-moi,
Les braqueurs, la dernière fois, des braqueurs, des gangs qui sont venus, qui étaient tous des Maliens, qui prenaient 40 millions, 50 millions, 20 millions avec les chefs d'entreprise. Ceux-là, c'est des personnes qui ont détourné de l'argent. Ceux qui partaient faire des retraits. Ceux qui partaient faire des retraits. 50 millions, 80 millions à Diokoy, à San Pedro, sur la côtière, pour aller dans les champs de café cacao, pour aller dans les champs de VA, pour aller dans les champs d'Anakad. Ceux-là sont des détourneurs? Non! En fait, voilà pourquoi j'ai dit, ce sont des personnes, voilà, hein, vous et moi, ce sont des personnes, on regarde déjà à miniature, ces personnes-là, de toute façon, ils sont incultes. Ces personnes-là, les limites pour gérer la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, c'est à cause de ça, c'est ça là, avec tout ça, vous voulez que nous on vous donne, avec tous ces tas-là, vous voulez que nous on vous donne notre pays? Non! Des personnes même qui ne savent même pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui se promènent avec plus de 500 millions dans la zone cacaoyère, dans la zone forestière, dans la zone, comment on appelle ça, de savane et de savane herbeuse. Il y a des personnes qui se promènent avec plus de 500 millions. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, là, c'est le cash qui, comment on appelle ça, qui compte. On n'a pas besoin comme en Europe où on dit tout se passe par transaction, tout se passe par virement. Non, en Afrique, c'est plutôt le cash. Et surtout notre zone où il y a les cultures. Donc ces personnes-là, à manque d'arguments, aujourd'hui, tirent à boulet rouge sur l'honorable Touré Alpha Yaya. Oui, comment on appelle ça? Tiolé connaît, comment tu vas? Adama Traoré, bonjour à tout le monde. Vadi Traoré, Adama Traoré, bonjour à vous tous. Dao Salimata. Donc, vous comprenez un peu avec moi que ces personnes-là sont loin de la réalité, comment on appelle ça, de comment gérer un pays. Franchement, parce qu'avec ça là, ceux-là veulent gérer la Côte d'Ivoire. Avec ça. Et puis c'est la même réflexion, hein. C'est la même réflexion de Soro Guillaume jusqu'à Soulé de Paris. C'est la même réflexion et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage quoi, que nous en arrivons à là. Parce que là n'est pas la politique. Aujourd'hui, c'est que nous on veut savoir, la politique là, ce qu'on veut savoir. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'est plus dupe. Merci au président de la République, merci au RHDP, qui sont venus quand même, le président et son gouvernement, pour montrer comment un État doit être géré, pour ouvrir les yeux et la réflexion, la réflexion de la population. Parce qu'aujourd'hui, on ne vote pas parce qu'il faut voter. On ne vote pas parce qu'il faut voter. Il faut tout simplement voter parce qu'il y a un programme. Il y a un programme qui est là. Il y a tous ces détails-là. Donc, franchement, ces personnes-là sont aux abois, comme on le dit. Franchement, parce que j'arrive pas à comprendre quelqu'un qui va retirer son argent. Toi, ça te dérange. Hein? C'est comme si le gars, il est là, il touche au sein de sa femme. Et puis toi, tu es là-bas, loin, là, tu te plains. Tu dis pourquoi il touche au sein de lui-même sa propre femme. Moi, je ne comprends pas. Quel est toi ton problème? En réalité, quel est toi ton problème? Ah, arrête, c'est ça. Donc, on va continuer la vidéo. Voilà encore Amira Blendé qui parle. Il était plus petit que ça encore et puis il a mis piment dans vos yeux. Donc, afin de dire, ouais, vous allez effrayer Alpha Yaya Touré là, vous perdez vos temps. Touré Alpha Yaya Touré là, laissez tomber. ATC. Alpha Yaya Touré là, vous ne pouvez pas. ATC. Donc les plaisantés qui passent le temps à rapporter les paresseux qui jouent là-bas à mal parler des autres, calmez-vous. Parmi les 10 là, il y a Touré Alpha Yaya. Parmi les 10 là, il y a vous la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, n'est-ce pas consciencieux? Les patriotes, les républicains, les nationalistes. Arrêtez s'il vous plaît. Je viens ici pour soutenir mon frère de Bagoué. Honorable Alpha Yaya, le grand frère. Tu es digne, sois fort. Donc je fais ma petite vidéo pour soutenir mon frère Touré Alpha Yaya. Que Dieu te donne longue vie à la santé, que Dieu te protège. T'inquiète même pas. C'est le chouchou du peuple. Le peuple dit que c'est trompé. Lorsque le peuple dit que c'est trompé, là, c'est pas fini. Il n'y a rien à faire. Là, ça ne finit pas de devenir président à cause de vos efforts. Bon, maintenant, vous êtes d'accord avec moi, hein? Ça veut dire que c'est tous les cyberactivistes qui sont passés là. Et dans leurs paroles là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont simplement dit que Touré Alpha Yaya est un dur. Touré Alpha Yaya est un homme honnête. Touré Alpha Yaya, en tout cas, a gagné son argent à la sueur de son front.
Maintenant, aujourd'hui, depuis hier, ce monsieur-là est vilipendé par les mêmes personnes. Ce monsieur-là est traité dans la boue. Ce monsieur-là est traité comme un voleur. Excusez-moi, allô?